Hier, nous avons parlé le lien entre la paracha de Korach et la paracha de Chukat, la paracha de cette semaine. Nous avons montré comme le mot Korach et le mot Chukat ont deux lettres les mêmes, le Chet et le Kuf, qui représentent le mot Chok, et Korach qui a le Resh en plus, et Chukat qui a le Taf en plus. L'erreur de Korach était où il a détaché l'action avec le supérieur, tandis que le Taf représente l'unification de l'action avec tout ce qui est supérieur. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention sur le concept de Paradouma et pourquoi la Torah appelle cela Zot Chukat HaTorah. Mais je me devance. Voyons le texte d'abord. Début de la paracha, la Torah de dire Vadaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Dieu il parle à Moshe et Aaron en leur disant Zot Chukat HaTorah. Ceci est un statut de la loi Asher tiva Hashem les morts qui prescrit par Dieu. Et leur dire Daber al Bnei Israël parler, avertissez le peuple juif. Veyikru elecha. Ils doivent choisir pour toi Paradouma temima, une vache rousse intacte, Asher en bamum, sans aucun défaut, Asher lo ala aleha ol, qui n'a pas encore porté le joug. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elazar à Kohen va devoir sortir hors de la communauté et hors du camp, et là il va devoir faire la shrita, l'abattre. Ensuite, va devoir asperger du sang, cette fois dans la direction de Ohel Moed, et brûler la vache rousse entièrement. Ensuite, prendre du bois du cèdre et ve'ezov, de l'hysope, et ve'shni tolaat, de l'écarlate, et qui va tout s'ajouter dans le feu, va faire un cocktail, et ensuite une personne qui est devenue tamée, impure, va devoir se faire asperger de cet mélange, et là, elle devient tahor, après avoir passé le mikveh. Nous voyons quelque chose de paradoxal dans cette mitzvah, que malgré le fait que ce cocktail, comme je dis, peut rendre une personne qui est impure la purifier, tandis que le Kohen lui-même qui s'occupe, qui prépare tout ce cocktail, il devient impur. C'est quoi la logique? S'il peut rendre l'impur pur, comment est-ce qu'il rend le pur impur? Et effectivement, Shlomo a l'air de dire dans Kohelet, j'ai étudié toute la Torah, j'ai tout compris. Mais cette mitzvah, la mitzvah de Paradouma, il lève les mains et dit, je ne comprends pas. Je ne la comprends pas du tout. Et effectivement, c'est une mitzvah qui nous dépasse. C'est une mitzvah qui est supra-rationnelle, qui est au-delà de notre rationnel. Mais là, la question classique qui se pose, si ça c'est une mitzvah qui est différente, qui est supra-rationnelle, pourquoi la Torah nous dit Zot Chukat HaTorah? Ceci est le chok de toute la Torah. Pourtant, nous savons qu'il y a trois sortes de mitzvot. Est-ce qu'on appelle les mitzvot de mishpatim, les commandements qui sont logiques, au point la Gemara nous dit que si la Torah ne l'aurait pas donné, nous-mêmes, on serait arrivé à comprendre que ce comportement est nécessaire. Comme par exemple, la Gemara de dire la pudeur, on aurait appris du chat. Tout le monde sait qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, un comportement moral, mishpat. Les mitzvot qui sont témoignages et doutes, on respecte le Shabbat puisque Dieu a respecté le 7e jour de la semaine et se reposer. On fait les fêtes qui commémorent un événement dans l'histoire du peuple juif. Donc ça sont des doutes, témoignages, mitzvot qui sont logiques, on les comprenne. Et pourquoi la Torah nous appelle, toute la Torah c'est chok, chukat HaTorah, la mitzvah qui est irrationnelle? Pourquoi? La majorité des mitzvot sont logiques, et on peut les comprendre. Mais voilà, mes amis, c'est exactement ça ce que la Torah nous enseigne ici. À savoir que toutes les mitzvot, non seulement ces mitzvot qui sont au-delà de notre compréhension, que Dieu ne partage pas avec nous la logique. Les mitzvot qui sont logiques, où Dieu nous a partagé la logique, qui nous explique la raison de la mitzvah, il faut la faire pas puisqu'on comprend,
puisqu'elle est logique, mais puisque c'est un commandement de Dieu. Et la raison, très simple. La seule manière comment on peut assurer un comportement moral, comment on peut assurer qu'on va toujours faire la mitzvah, on ne va pas chercher des excuses, on ne va pas chercher des explications, puisqu'on peut trouver des explications sur tout. Les nazis marchent même, ils ont trouvé une logique. Pourquoi tuer le peuple juif? On peut trouver du rationnel dans tout le comportement le plus immoral. Nous dit la Torah, Chukat HaTorah, pour arriver à la pureté, la sainteté, pour atteindre l'unification avec Dieu, ce qui représente la pureté, la vie, ça ne peut se faire que si nous observons nos mitzvot puisqu'ils sont un commandement divin. Pas seulement puisqu'ils sont rationnels. Même le rationnel, il faut le faire puisque Dieu nous veut qu'on le fasse d'une manière rationnelle. C'est comme ça qu'on atteint la pureté. Et avec cette pureté, nous allons pouvoir entrer dans le Beth Amikdash instantanément.